Essayons maintenant de déterminer l'énergie totale du circuit au point M avec un chat sur l'épaule. Donc au point M, nous avons l'énergie qui est égale à l'énergie du condensateur plus l'énergie de la bobine. C'est-à-dire l'énergie du condensateur qui est égale à 1/2 de Cu carré. Vous voyez que ce n'est pas facile. Que vaut la tension aux bornes du condensateur? Eh bien sur la voie A, nous avons 2 volts par division. Or, il y a 3 divisions. Autrement dit, la tension aux bornes du condensateur est égale à 3 fois 2, c'est-à-dire 6 volts. L'énergie du condensateur s'en déduit immédiatement. C'est égal à 0,5, 1/2, fois la capacité du condensateur, 47 fois 10 moins 6 farad, multiplié par 6 tension aux bornes du condensateur au carré. Ça sonne. L'application numérique nous donne pour l'énergie aux bornes du condensateur 8,5, 10-4 joules. Que vaut l'énergie emmagasinée par la bobine? Eh bien, l'énergie emmagasinée par la bobine, vous savez que c'est 1/2 de L carré. Or, nous avons sur la courbe au point M une tension UR qui est égale à 0. Or, cette tension UR, d'après ce qu'on a vu, elle est égale à moins R fois I. Donc, le courant I est à ce moment-là égal à 0 ampère, ce qui donne une énergie aux bornes de la bobine égale 0 joule. On en déduit directement l'énergie E. Eh bien, c'est égal à l'énergie uniquement stockée aux bornes du condensateur, puisque l'énergie aux bornes de la bobine est nulle, c'est-à-dire 8,5 fois 10-4 joules. Au point N, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tension aux bornes du condensateur, on voit qu'elle est nulle. Autrement dit, si la tension aux bornes du condensateur est nulle, eh bien, l'énergie stockée aux bornes du condensateur est nulle également. Il ne nous reste plus que pour l'énergie, qu'une énergie emmagasinée par la bobine. Il nous suffit donc de déterminer la tension UR. Nous avons ici 1,5 division environ. Autrement dit, la tension au borne de la résistance est égale à 1,5 fois le calibre qui est de 0,5 volts par division ou 500 millivolts par division. Donc 1,5 fois 0,5, c'est-à-dire 0,75 volts. Autrement dit, que vaut le courant I? Eh bien, I est égal à moins UR sur la résistance petit r qui est égale à 5 ohms. Autrement dit, ça nous fait donc moins 0,75 divisé par 5, c'est-à-dire moins 0,15 ampères. Pour l'énergie aux bornes de la bobine, eh bien, c'est tout simplement 1/2 de LI carré. C'est-à-dire, après calcul, cette énergie aux bornes de la bobine vaut 1,5 10-4 joules. Autrement dit, l'énergie totale du circuit, à ce moment-là, E' est égale à l'énergie de la bobine plus l'énergie stockée aux bornes du condensateur qui est nulle. Autrement dit, est égale à l'énergie de la bobine, c'est-à-dire 1,5 10-4 joules. Cette énergie E' est inférieure à l'énergie E au point M. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on l'a vu précédemment, la résistance dissipe de l'énergie sous forme de chaleur vers le milieu extérieur. Autrement dit, l'énergie totale du circuit électrique diminue jusqu'à devenir nulle au bout d'un certain temps.